Cette semaine, on fait dans le véhicule tout jaune, le Porsche Macan T, un véhicule pas mal intéressant et surtout assez économique. Alors, le Porsche Macan est sous plusieurs déclinaisons. Évidemment, il y a le modèle de base, mais il y a beaucoup de monde. La plupart des gens qui achètent un produit Porsche, c'est rare qu'on achète le modèle de base, je vous le dis tout de suite. On se fait un plaisir d'ailleurs de vous présenter le catalogue des options qui est assez bien garni, merci. Et ce modèle-là est tout de suite après le modèle de base parce qu'il y a le modèle GLS. Et après ça, on a le Turbo S, si je ne m'abuse. Alors, il y a quand même plusieurs déclinaisons du Porsche Macan. Mais honnêtement, celui-là, c'est un véhicule qui est quand même relativement abordable, qui est intéressant à conduire. On parle d'une consommation d'aux alentours de 11 litres au 100. Ça, c'est annoncé par Porsche, au combiné, ville et route. Et c'est un véhicule qu'on peut avoir beaucoup de plaisir avec parce que la direction est précise, la suspension est bien calibrée. C'est un SUV à caractère sportif et qui est aussi amusant qu'une voiture à conduire. Et ça, c'est peut-être le reproche que je peux faire à tous les véhicules utilitaires sport sur le marché. S'il n'y a rien de reposant à conduire là-dedans, c'est aussi ennuyant que de conduire les mini-fourgonnettes dans le temps. Hein? C'est pour ça que les fourgonnettes, d'ailleurs, ont cessé d'être populaires parce que les gens ils ont du garde de... C'est plate à conduire, ça ne m'intéresse pas. Pour la présentation intérieure, c'est typiquement Porsche, de la fibre de carbone, un écran bien intégré dans le tableau de bord, une nacelle d'instrumentation qui est claire, qui est facile à consulter. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime ça, c'est confortable. La console centrale est quand même pas trop envahissante parce qu'on a tendance, chez certains constructeurs, à nous offrir une partie centrale qui est énorme et qui vient limiter l'espace, justement, pour les jambes. Il y a un bon dégagement pour les passagers arrière et le coffre est très spacieux. On peut y mettre beaucoup de stock, ça, c'est le cas de dire. Et chez les concessionnaires, bien, il n'y en a pas partout. Et dans mon patelin particulièrement, il n'y en a pas. Mais je pense que le degré de fiabilité est quand même nettement amélioré depuis longtemps chez Porsche. Et puis, on peut se passer d'un concessionnaire à portée de main très facilement. Je ne suis pas un fervent des véhicules utilitaires sport, tout format confondu. Mais je dois vous avouer que le Porsche Macan me réconcilie quand même avec le genre parce qu'il est dynamique, amusant à conduire. Et moi, j'aime conduire. Alors, le Porsche Macan, je pense que c'est l'un des véhicules les plus intéressants dans sa catégorie. Évidemment, il faut y mettre le prix, mais il ne faut pas oublier que vous avez une Porsche entre les mains. Et sachez une chose, c'est que ce véhicule-là, sera vendu sous forme de véhicule électrique dès 2024. Eh oui, un Porsche Macan électrique.